Je dis on, toujours, parce qu'on est un collectif. Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie? Aujourd'hui, nous sommes avec Flavien Guittard, dirigeant d'Apro77, centre de logistique alimentaire de Croix-Rouge Insertion, créé en 2011. Le nom c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est un ancien DG pour approvisionnement. Donc c'était le diminutif d'approvisionnement et au final c'est représentatif de ce qu'on essaie de faire, d'approvisionner les plus démunis sur l'aide alimentaire, mais demain aussi de faire en sorte que les réseaux d'approvisionnement en circuit court soient mieux organisés, en tout cas d'amener notre petite pierre à cet édifice-là. Commençons peut-être par quelques explications concernant le lien entre Apro77 et Croix-Rouge Insertion. Apro77, c'est un des 12 établissements de Croix-Rouge Insertion. Et Croix-Rouge Insertion, c'est une des filiales de la Croix-Rouge française, donc une filiale qui est dédiée à l'insertion professionnelle, une filiale assez jeune qui a été créée en 2011 et qui compte un peu plus de 600 salariés aujourd'hui et dont l'ambition est vraiment l'inclusion professionnelle des personnes en difficulté. Déjà, il y a la partie insertion professionnelle, la partie inclusion, donc ça fait une grosse dizaine d'années que je suis dans ce milieu-là et pour moi c'est effectivement quelque chose d'important de laisser personne entre guillemets au bord de la route et du coup d'avoir une économie qui soit en capacité de faire monter à bord tout le monde. Et donc dans le projet Apro77 il y avait déjà cette volonté-là. Et puis ensuite il y avait l'aspect environnemental avec au tout départ un projet très porté sur l'anti-gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, allié à l'aide alimentaire. Donc c'était quelque chose d'important parce que derrière ce gaspillage alimentaire, il y a à la fois des enjeux environnementaux et il y a à la fois des potentiels d'innovation très importants sur du lien social, mais aussi sur de la transformation de produits, la redistribution. Et donc, en créant Apro77, on avait un terrain de jeu, entre guillemets, assez ouvert avec plein de potentiel de développement. Sachant qu'au démarrage, on savait que le début de l'activité serait un peu compliqué au niveau économique. Et donc, on avait cette volonté de pouvoir créer des nouveaux projets périphériques à l'activité de base qui était de récupérer les invendus alimentaires pour à la fois innover, à la fois générer plus d'activités et donc créer des nouveaux emplois. Et donc ça, ça reste aujourd'hui encore l'ADN d'Apro77. Au démarrage, Apro a été créé en récupérant des activités qui existaient déjà sur le territoire. Donc nous, on est basé en Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple. Et on a récupéré un chantier d'insertion qui existait déjà, qui avait 20 ans d'activité sur la Seine-et-Marne. Et on savait que le modèle économique n'était pas équilibré. On savait que le modèle qui était très subventionné avait connu des baisses de subventions publiques. On sait que c'est un schéma très courant actuellement dans le monde associatif, d'avoir une baisse de subventions et que du coup ça nécessite de trouver des nouvelles solutions pour équilibrer les modèles économiques autrement qu'avec de la subvention, en ayant effectivement une diversité de revenus un peu plus étoffée que historique. Croix-Rouge Insertion est une jeune association créée en 2011, alors pas si jeune que ça, mais à l'échelle de la Croix-Rouge qui a fêté ses 150 ans, c'est une toute jeune association. Et donc qui se structure année après année. Donc il y a 3 ans quand je suis arrivé, l'entraide on va dire était plus ou moins informelle entre directeurs, directrices, à se donner un coup de main, à se passer des coups de téléphone, se donner des conseils. Et donc depuis maintenant 2 ans, il y a un travail de structuration qui est mené au niveau national pour organiser Croix-Rouge Insertion et ses établissements par filière d'activité.
Donc il y a différentes filières qui ont été dessinées, donc la filière logistique, la filière service aux usagers, la filière économie circulaire et puis une filière circuit court. Et en fait, du coup, à l'intérieur de ces filières, il y a des dynamiques de travail partagées, des dynamiques de travail collectives. Et donc ça permet là aussi d'avoir des synergies, de se donner des coups de main, de se donner des conseils. Voilà. Et s'ajoute à ça une spécificité sur l'Île-de-France où on est 3 établissements Croix-Rouge Insertion en Île-de-France et où du coup la proximité géographique et institutionnelle fait qu'on échange aussi beaucoup. D'autant plus que au niveau de la filière logistique dans laquelle est ancré APRO, il y a le pilote de filière qui est au niveau de l'établissement de Pantin et donc forcément il y a des systèmes d'échange, d'entraide, de synergie qui se mettent en place entre nous et c'est en plus important pour le développement de nos activités pour qu'on soit pas amené à se marcher sur les pieds mais qu'au contraire on soit presque un porteur d'affaires l'un pour l'autre. Nous avons demandé à tous nos entrepreneurs ce qui leur tenait à cœur avant la crise et qu'ils aimeraient partager pour imaginer demain. Ce qui me tient à cœur, c'est transformer un peu la société pour qu'elle soit effectivement moins polluante, plus inclusive, plus solidaire. Et c'est un peu ce que j'essaye de mener au niveau d'APRO, ce qu'on essaye de faire au niveau d'APRO, d'être un peu ancré dans l'économie de demain. Ça, on y croit beaucoup, j'y crois beaucoup, sur le fait que on se trompe pas dans les activités qu'on fait, qu'on développe. Je pense même qu'on a une longueur d'avance sur une grosse partie du reste de l'économie. C'est peut-être un peu présomptueux, mais il est évident qu'on ne pourra pas continuer à consommer, à travailler, voilà, éternellement comme on l'a fait depuis 30 ou 40 ans. Et donc, à travers les projets qu'on porte au niveau d'APRO, c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en place. Et notamment le projet qu'on est en train de porter, sur lequel on se mobilise beaucoup sur lequel on est très fortement accompagné par l'accélérateur, c'est projet sur les circuits courts alimentaires qui a vocation à vraiment favoriser, d'être un peu le maillon logistique qui favorise la consommation locale. Alors, plus tourné pour les restaurateurs et les professionnels. Il y a d'autres dispositifs qui existent pour les particuliers et qui sont très bien. Et nous, on a vraiment envie de favoriser pour les cantines scolaires, pour les restaurateurs traditionnels, pour les supermarchés, les supérettes coopératives ou classiques, de favoriser l'approvisionnement en produits locaux qui permettent aux agriculteurs de mieux vivre, de sécuriser leurs ventes et puis surtout d'inciter des nouveaux agriculteurs à s'installer. En Île-de-France, on est beaucoup sur de la monoculture et souvent de la monoculture céréalière. Et c'est important aussi, je sais que c'est un travail qui est mené au niveau de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, c'est important aussi d'amener les agriculteurs locaux à se diversifier, à faire plus de variétés de produits pour pouvoir approvisionner l'agglomération parisienne et les villes d'Île-de-France. L'idée, c'est de proposer une offre de service à plusieurs niveaux, donc soit une offre de service logistique de base, c'est-à-dire il y a un restaurateur qui a son producteur ou un producteur qui a déjà son client et il y a une marchandise à livrer. Aujourd'hui, les circuits de transport et de distribution en Île-de-France pour des petites, moyennes quantités ne sont pas forcément bien mis en place et souvent les producteurs sont obligés de le faire eux-mêmes avec du coup des difficultés en termes de temps, en termes de modèle économique, en termes aussi avec le développement de la circulation alternée sur Paris et la Petite Couronne, parfois des difficultés parce que leurs véhicules ne sont pas aux normes. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir les décharger de toute cette partie-là et de leur proposer une offre de service logistique. Donc ça c'est le niveau 1. Et puis le niveau 2 c'est d'être vraiment l'intermédiaire entre les restaurateurs qui cherchent à acheter en local et qui ne trouvent pas forcément parce que l'offre en Île-de-France n'est pas forcément tout le temps visible. Et puis les producteurs qui cherchent à sécuriser
l'écoulement de leurs produits et donc d'être l'intermédiaire qui va permettre que ça matche. L'activité de base sur le gaspillage et l'aide alimentaire a vocation à perdurer et c'est un objectif de maintenir et de développer aussi cette activité-là. Et là, ce sera une nouvelle activité, sachant qu'il pourra y avoir des synergies entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà des contacts réguliers avec des producteurs locaux dans le cadre d'une surproduction, où là, avec la crise et la fermeture des cantines scolaires, on a récupéré beaucoup de dons de produits qui du coup étaient refusés par les acheteurs habituels. Donc ça, l'idée c'est de continuer ça et de pouvoir même l'amplifier avec des producteurs qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent faire appel à nous sur du gaspillage alimentaire, donc créer des synergies entre les deux. L'objectif sur l'offre circuit court, c'est d'être sur un modèle plutôt entreprise d'insertion, donc avec des personnes proches de l'emploi, alors que sur l'activité historique entre guillemets, on est sur chantier d'insertion, donc des personnes vraiment plus éloignées de l'emploi, et rien ne nous interdit, avec l'accord des institutions, de pouvoir proposer à un salarié de passer d'un chantier d'insertion à une entreprise d'insertion pour favoriser son insertion professionnelle. Donc les synergies seront forcément présentes entre les deux activités. Appro 77, le territoire est inscrit dans le nom même de l'établissement que dirige Flavien Guittard. En quoi cette notion de territoire lui semble-t-elle pertinente pour penser l'économie sociale et solidaire ? Le territoire, c'est important. Je pense déjà que c'est une des spécificités de l'ESS, vraiment, plus que les statuts ou autre chose. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est ancré dans un territoire, on est forcément de l'ESS, mais l'inverse, par contre, peut se questionner. Ça ne veut pas dire que les gros sont pas forcément ancrés dans les territoires. La preuve, c'est que la Croix-Rouge, de par son organisation, est très, très, très ancrée dans les territoires, malgré le fait que ce soit une association de 100 000 bénévoles et de 15 000 salariés. C'est une association qui est très, très présente dans les territoires et qui connaît très, très bien les territoires. La base de l'économie sociale et solidaire, c'est dans les territoires que se font les coopérations, que se font les innovations, que se fait le lien social, que se développent les chaînes de solidarité. L'économie de demain, pour moi, se fera forcément à l'échelle des territoires. Ça ne veut pas dire que ce sera chacun dans son territoire. C'est évidemment important que les territoires se parlent les uns avec les autres, mais il faut, je pense, revoir l'échelle de priorité à ce niveau-là. Flavien Guittard, avant de rejoindre la Croix-Rouge pour ce projet, a travaillé dans différents réseaux de l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce qui l'a motivé dans ce projet entrepreneurial ? Ça me trottait d'aller encore plus, entre guillemets, les mains dans le cambouis sur le terrain et d'être vraiment acteur des choses. Et donc il y a eu cette opportunité à la Croix-Rouge, en plus sur un territoire qui me tient à cœur, la Seine-et-Marne, sur un projet, encore une fois, autour des enjeux alimentaires qui me passionnent aussi. Et donc voilà. Appro 77 a été très sollicité pendant la crise en tant que centre logistique de distribution de l'aide alimentaire. L'activité a été triplée pendant la période, ce qui n'a pas empêché Flavien Guittard de lancer une nouvelle offre en parallèle, une offre complémentaire sur les circuits courts. Donc au niveau d'Appro 77, on l'a vécu forcément de façon un peu particulière, puisque on n'a pas fermé et l'activité a même été multipliée par 3. On a été très sollicité sur la partie aide alimentaire et sur la partie aussi anti-gaspi, puisque forcément avec tous les restaurants qui fermaient, on nous a fléché énormément de produits alimentaires. Et en parallèle, on a dû mettre en place en urgence beaucoup de dispositifs alimentaires, à la fois pour faire face à l'augmentation des besoins liés à l'arrêt de l'activité, et puis pour faire face aussi à la fermeture de dispositifs habituels, que ce soit Resto du Cœur, Croix-Rouge, etc. Les bénévoles sont souvent des personnes âgées et donc ont dû être confinés. Donc beaucoup d'antennes des restos du Secours populaire
de la Croix-Rouge enfermés et on a dû, en lien avec la préfecture de Seine-et-Marne et puis tous les partenaires du territoire, dont les associations concernées et les restos en premier lieu, on a dû mettre en place des dispositifs d'urgence. Donc on a eu un pic d'activité. Ça nous a permis déjà de nous rendre compte que nos salariés sont restés vraiment très investis dans le projet et se sont énormément mobilisés. Donc c'est quelque chose qui nous a vraiment impressionné parce qu'en plus au démarrage de la crise et du confinement, le climat était très anxiogène et on n'a quasiment aucun salarié qui a fait défaut. Ils sont vraiment restés, ils ont compris que on avait besoin de nous, que beaucoup de personnes avaient besoin de nous. Et puis ça nous a aussi un peu poussé dans nos retranchements pour questionner nos pratiques, notre organisation. On a du coup changé notre façon de faire sur certaines choses. Notamment, on a eu recours beaucoup plus à des achats de produits parce que les dons alimentaires étaient importants sur les produits frais, mais les produits de base, l'huile, le sucre, la farine, les pâtes, le riz, on a très vite été en rupture de stock et donc on a aussi développé cette compétence du coup d'aller négocier avec des fournisseurs, d'essayer de mettre en place des dispositifs où on base moins l'alimentaire sur le gaspillage, en gros, ce que les riches n'ont pas à manger, les pauvres vont le récupérer, et on a plus été sur une aide alimentaire un peu plus équilibrée avec de l'achat de denrées, avec bien évidemment l'enjeu du coût, mais on a plutôt bien géré à ce niveau-là, et en sortie de crise, c'est quelque chose qu'on va pérenniser et qu'on va essayer de développer. Alors, comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu un peu comme un tunnel, où on a fait des bonnes journées à travailler 11-12 heures par jour tous les jours pendant plusieurs semaines et donc ça a été aussi un peu particulier. Je suis un peu collapsologue dans l'âme, donc ça m'a juste confirmé sur le fait qu'il fallait vite qu'on change et qu'on trouve des solutions pour mettre sur pied une économie plus résiliente, une économie qui fonctionne un peu différemment. Et voilà, donc du coup, ça m'a confirmé encore une fois que j'étais au bon endroit, à la Croix-Rouge, à Pro 77. Je sais que ça fait partie de l'ADN de la Croix-Rouge d'être dans une vision d'aide et de secours aux personnes, mais pas que, et que c'est aussi dans la stratégie de la Croix-Rouge au niveau national de réfléchir à l'avenir et à comment on soigne une population dans un environnement à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés dans les décennies qui viennent. Ça m'a conforté par rapport au projet sur les circuits courts également, sur la nécessité de relocaliser la production, d'être moins dépendant de filières lointaines. Merci Flavien. Merci à toi. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à